Watchman Nee nous enseigne que le Saint-Esprit n'agit pas à partir de nos émotions ou pensées, mais habite dans les profondeurs du croyant, dans son esprit. Pour expérimenter une vie pleine en Christ, nous devons cesser de rechercher des signes externes et apprendre à vivre à partir de cette présence interne que Dieu a déjà placée en nous. Lorsque le Saint-Esprit habite dans notre esprit, nous trouvons une véritable paix, direction et force, indépendamment de ce que nous ressentons ou pensons. C'est là que se développe la véritable communion avec Dieu. Le Saint-Esprit et notre propre esprit sont quelque chose que, pour être honnête, nous ne comprenons pas toujours entièrement. C'est comme si nous vivions en pensant que la seule chose importante est ce que nous ressentons ou pensons. Nous passons nos journées préoccupés par nos problèmes, par ce qui nous fait mal ou nous réjouit, et nous oublions quelque chose d'essentiel. En nous, il y a un esprit. Oui, au-delà de nos émotions, au-delà des décisions que nous prenons, il est là, l'esprit. Mais combien d'entre nous en tiennent vraiment compte? C'est comme si nous vivions à moitié, en croyant que ce que nous ressentons à un moment donné, ou ce qui nous traverse l'esprit, est la seule chose qui compte. Bien sûr, ces choses font partie de nous, mais ce ne sont pas tout. En vous, en moi, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que Dieu a placé là et que, malheureusement, beaucoup ne savent même pas qu'il existe. Le pire, c'est que même lorsque nous en entendons parler, nous sommes confus. Nous pensons que notre esprit est cette voix intérieure ou une émotion profonde, et ce n'est pas ça. Et lorsque nous ne comprenons pas cela, nous continuons à avancer dans la vie perdue, sans savoir comment nous approcher vraiment de Dieu, ni comment contrôler ce que nous ressentons, ni comment affronter les choses difficiles qui nous arrivent. Je vais te dire une chose. La première chose à garder à l'esprit est que, au-delà de ce que nous pensons ou ressentons, nous avons un esprit. C'est le point de départ. C'est l'endroit le plus profond de notre être, où nous pouvons vraiment nous connecter à Dieu. Mais comme nous ne comprenons pas bien, nous continuons à être guidés par nos émotions, par ce qui nous arrive au quotidien. Parfois, il semble que les émotions contrôlent tout, n'est-ce pas? Un jour vous vous sentez fort avec une foi inébranlable, et le lendemain, sans savoir pourquoi, tout s'effondre. C'est épuisant. Et cela arrive à beaucoup de croyants. Même s'ils ont déjà eu une expérience avec Dieu, même s'ils ont ressenti cette nouvelle vie dans leur esprit, ils retombent dans le même schéma habituel, être guidés par ce qu'ils ressentent, comme s'ils ne savaient pas qu'il y a en eux quelque chose qui va au-delà de l'émotionnel. Et bien sûr, la personne se fatigue. Moi aussi, j'ai déjà ressenti cette fatigue, cet épuisement d'être constamment en combat, de sentir qu'on avance d'un pas et qu'on recule de deux. Et quand nous ne comprenons pas comment marcher en accord avec notre esprit, nous continuons à trébucher sur les mêmes obstacles, encore et encore. Mais tu sais quoi? Quand nous commençons à réaliser que nous avons un esprit, que Dieu nous a donné cette part si spéciale et profonde, tout change. Et ce n'est pas facile du jour au lendemain, car ce n'est pas le cas. Nous passons des années à laisser nos émotions nous guider, à croire que ce que nous pensons ou ressentons détermine comment les choses vont se passer. Mais quand tu commences à vivre à partir de ton esprit, tout est différent. Les émotions ne te traînent plus d'un côté à l'autre, comme si tu étais dans une tempête incontrôlée. Elles sont toujours présentes, bien sûr, mais elles n'ont plus le pouvoir qu'elles avaient auparavant, parce que c'est l'Esprit Saint qui travaille en nous, depuis le plus profond. Quand vous croyez en Jésus, quand vous le laissez vraiment entrer dans votre vie, la première chose qu'il fait est de donner vie à votre esprit. Et je vais vous dire quelque chose. Avant cela, cet esprit était pratiquement mort. Même si nous n'aimons pas l'admettre, nous étions séparés de Dieu au plus profond de nous. Mais quand cette régénération arrive, quand l'Esprit Saint commence à travailler en nous, notre esprit s'éveille, commence à vivre, et cela change tout. Il ne s'agit pas soudainement de commencer à ressentir des choses intenses, ou de voir la vie d'une autre manière instantanément. Parfois, c'est plus subtil. C'est un changement qui commence au plus profond de vous et qui se déploie peu à peu. Et voilà le truc, car beaucoup d'entre nous continuent à vivre selon nos émotions, même après avoir été touchés par Dieu. Et c'est normal, car c'est ainsi qu'on nous a appris. Mais vivre à partir de l'esprit est quelque chose que nous devons apprendre, petit à petit. C'est un processus. Maintenant, je vais être honnête. Vivre selon l'esprit ne signifie pas que tout sera facile. Les émotions sont toujours là, les problèmes continuent d'exister, mais il y a quelque chose de différent. C'est comme si soudain, ce qui se passe autour de vous n'était plus le plus important.
Vous ressentez une paix que vous n'avez jamais ressentie auparavant, parce que vous savez que Dieu travaille en vous, dans ce lieu que vous avez ignoré pendant si longtemps, votre esprit. Et savez-vous ce qui est encore plus intéressant? Satan travaille de l'extérieur vers l'intérieur, essayant de nous manipuler avec ce qui nous arrive, avec les émotions, avec les choses que nous voyons et ressentons. Il nous fait croire que si nous ne sommes pas bien émotionnellement, alors quelque chose ne va pas. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il commence depuis le plus profond de nous, depuis notre esprit, et transforme tout de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quelque chose de plus lent, parfois plus silencieux, mais beaucoup plus puissant. Parce que ce que Dieu fait dans notre esprit se répercute sur notre esprit, nos émotions, et finit par affecter tout le reste. C'est là que réside la différence. Vivre selon l'esprit, c'est permettre à Dieu de faire son œuvre en nous, sans dépendre de ce que nous ressentons ou pensons à ce moment-là. C'est avoir confiance que, même si les émotions changent, même si la journée est mauvaise ou bonne, Dieu continue à œuvrer. Et cette paix qui découle de vivre selon l'esprit ne peut être comparée à rien d'autre. C'est une paix qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur quelque chose de bien plus solide, de plus profond. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la régénération, l'acte de recevoir une nouvelle vie dans notre esprit, ne fait pas que restaurer ce que nous avons perdu en Adam. Cela nous donne quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'Adam lui-même n'avait pas, un esprit nouveau, rempli de la vie de Dieu. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous donner peu importe combien nous essayons. Aussi fort que nous essayons d'être de meilleures personnes, de faire le bien, nous ne pouvons pas donner vie à ce qui est mort. Seul Dieu peut le faire. Quand nous permettons à lui de faire son œuvre, quand nous nous rendons à l'Esprit Saint et lui permettons de nous guider, alors nous commençons à vivre d'une manière totalement nouvelle. Mais cela, mon ami, ce n'est pas la fin. C'est seulement le début. L'Esprit Saint est notre esprit. Ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, n'est-ce pas? Nous vivons au jour le jour avec nos soucis, nos pensées et nos sentiments. Mais avez-vous déjà pensé qu'au-delà de tout cela, il y a quelque chose en vous? Et je ne parle pas de l'esprit ou du cœur qui sont remplis d'émotions et de souvenirs, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose que nous ignorons souvent. L'esprit. Cet esprit qui, s'il n'est pas éveillé, nous laisse comme prisonniers, incapables de nous connecter réellement à Dieu. Et oui, même si certains en ont déjà entendu parler, la plupart le confondent avec leurs émotions ou leurs pensées. La question est que ce thème de l'esprit n'est pas une mince affaire. Il a plus de poids que nous imaginons, car si nous ne sommes pas conscients que notre esprit est là, nous aurons difficilement une relation vraie avec Dieu. Ce qui se passe, c'est que nous avons l'habitude de nous laisser guider par nos sentiments, comme si cela définissait tout. Si un jour nous allons bien, tout semble merveilleux, mais si nous allons mal, c'est comme si le monde s'effondrait. Et bien sûr, cela nous déstabilise. Nous vivons au gré de ce que nous ressentons à l'intérieur, sans nous rendre compte qu'il y a quelque chose en nous qui peut nous apporter une réelle stabilité, un point d'appui, notre esprit. Beaucoup de croyants, après avoir connu une certaine victoire sur leurs péchés, ou après avoir eu une rencontre avec Dieu, restent prisonniers de cette lutte entre ce qu'ils ressentent et ce qui est réellement. Ils se laissent emporter par les émotions, cherchant à ressentir davantage, à expérimenter davantage. Et cela, bien que cela semble être un progrès, est parfois simplement une distraction. Parce que tant que nous continuerons à vivre selon nos émotions, sans comprendre comment fonctionne l'esprit, il est facile de retomber dans les mêmes schémas, encore et encore. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez que vous êtes au sommet, que rien ne peut vous arrêter, mais demain vous vous sentirez aussi perdu qu'avant. L'Esprit Saint veut travailler dans notre esprit, mais pour cela nous devons d'abord réaliser qu'il est là. Nous ne pouvons pas continuer à croire que tout se résume à nos émotions ou à ce qui traverse notre esprit. Il y a quelque chose de plus profond en nous, quelque chose que Dieu lui-même veut vivifier, et cette chose est l'esprit. Ce n'est pas facile, car nous avons tellement l'habitude de nous laisser guider par nos sentiments. Si je me sens bien, je pense que je suis sur la bonne voie. Si je me sens mal, je suis abattu. Mais vivre selon l'esprit est autre chose. Cela ne dépend pas des émotions, ni du fait que tout aille bien ou mal. C'est quelque chose de plus constant, de plus solide. Le problème est que beaucoup ne savent même pas comment fonctionne cette affaire d'esprit.
Ils continuent de penser que vivre la foi, c'est ressentir la présence de Dieu à tout moment, avoir des émotions fortes, des sensations. Mais ce n'est pas ça. L'Esprit est là, même si nous ne le ressentons pas tout le temps, même si les émotions viennent et vont. C'est plus profond que tout ça. Et quand l'Esprit Saint touche notre esprit, c'est là que le vrai changement commence. Ce n'est pas quelque chose que l'on perçoit toujours immédiatement, mais avec le temps, vous réalisez que vous n'êtes plus aussi esclave de vos émotions. Vous ressentez toujours, bien sûr, mais elles ne vous dominent plus comme auparavant. Avant de connaître le Christ, notre esprit est comme mort. Il n'a pas de vie. Il est séparé de Dieu. Mais lorsque vous croyez vraiment en Jésus, lorsque vous décidez d'ouvrir votre cœur à lui, l'Esprit Saint entre et commence à donner vie à votre esprit. Et cela, mon ami, change tout. Ce n'est plus seulement une question de comprendre les choses avec la tête ou de ressentir quelque chose de beau à l'intérieur. C'est quelque chose qui va bien au-delà. C'est comme si quelque chose en vous qui était endormi se réveillait soudainement. Mais bien sûr, cela ne signifie pas que du jour au lendemain, vous vivez complètement selon votre esprit. C'est un processus. L'Esprit Saint nous guide peu à peu, nous apprend à vivre à partir de ce lieu plus profond. Parfois, cela peut sembler difficile, car nous sommes habitués à vivre en fonction de nos émotions. Mais plus nous apprenons à écouter cette voix intérieure qui vient de l'esprit, plus notre vie change. Nous ne nous laissons plus autant emporter par ce que nous ressentons. C'est comme si soudain, ce qui se passe autour de nous n'était plus le plus important. Vous savez que Dieu agit au plus profond de vous, et cela vous donne une paix que vous n'aviez pas avant. Pas une paix qui dépend de comment vous vous sentez, mais une paix qui est là même lorsque les choses ne vont pas très bien. C'est quelque chose qui est souvent incompris. Satan joue aussi avec nos émotions, nous trompe en nous faisant croire que si nous ne ressentons pas quelque chose de fort, alors Dieu n'est pas là. Mais c'est le contraire. Dieu ne se laisse pas guider par les émotions, mais travaille de l'intérieur vers l'extérieur, au plus profond de notre être. Il nous transforme peu à peu de notre esprit vers l'extérieur. C'est un travail qui peut ne pas être très visible au début, mais qui est réel. Et le plus important est que c'est permanent. Ce que Dieu fait dans notre esprit reste là, grandit et affecte tout le reste, notre esprit, notre cœur, même notre corps. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons avoir très clairement. La régénération, l'acte de recevoir une nouvelle vie dans notre esprit, ce n'est pas seulement récupérer ce que nous avons perdu en Adam, ce n'est pas simplement revenir à l'état avant le péché. C'est bien plus que cela. Dieu nous donne quelque chose que même Adam n'avait pas, une nouvelle vie, un esprit rempli de sa propre vie. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas obtenir par nous-mêmes. Peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas nous donner cette nouvelle vie. Seul Dieu peut le faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit a un rôle si important. C'est lui qui communique cette vie de Dieu à notre esprit, qui redonne vie à ce qui était mort. Voyez-vous, lorsque Jésus a parlé à Nicodème, il a dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Évangile selon Jean chapitre 3 verset 6. Autrement dit, il y a une énorme différence entre vivre selon la chair, selon les émotions et les désirs, et vivre selon l'esprit, où se trouve la vie de Dieu. Et bien que cela puisse sembler compliqué, c'est en fait simple. C'est laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, permettre qu'il nous guide et nous donne cette nouvelle vie qu'il seul peut donner. Il est inutile d'essayer de tout comprendre avec l'Esprit si l'Esprit Saint n'est pas là pour nous régénérer. Vous pouvez tout savoir sur la Bible, mais si votre esprit n'a pas été vivifié par Dieu, cela ne vous servira pas beaucoup. Nous avons besoin de cette nouvelle vie. Nous avons besoin que l'Esprit Saint accomplisse son œuvre en nous, car c'est seulement ainsi que nous pouvons réellement expérimenter ce que signifie vivre en communion avec Dieu. Sans cela, tout reste en surface. Parfois, sans nous en rendre compte, nous nous laissons emporter par tout ce qui nous entoure, les préoccupations, les émotions, les hauts et les bas de la vie. Il est facile d'oublier ce qui se passe vraiment en nous lorsque nous remettons notre vie à Dieu. Ce n'est pas seulement un changement émotionnel ou de mentalité, cela va bien au-delà de ce que nous comprenons normalement. C'est quelque chose de profond. Le jour où vous avez dit oui à Jésus, quelque chose d'incroyable s'est produit au plus profond de votre être. Votre esprit, celui qui était endormi ou même mort, a reçu la vie. Et non seulement cela, mais l'Esprit Saint est venu pour rester. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment? Le problème est que nous ne comprenons souvent même pas cela correctement.
Nous pensons que l'Esprit Saint est avec nous seulement dans les moments où nous le ressentons fortement, quand nous sommes émus ou avons une expérience intense. Mais non, la vérité est que l'Esprit Saint est en vous depuis le moment où vous avez été régénérés. Il ne vient pas et ne part pas. Il n'est pas avec vous seulement quand vous le ressentez. Il est toujours là, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et cela change tout, parce que cela signifie que Dieu lui-même a décidé de vivre en vous, et ce n'est pas rien. C'est quelque chose de si grand que, si vous compreniez vraiment, votre vie serait différente. Veja o que diz Ézéchiel em seu capítulo 36, « Je vous donnerai un nouveau cœur, et je mettrai un nouvel esprit en vous. » Ici, il parle de cette régénération, de cet nouvel esprit que nous recevons. Mais ce qui est le plus marquant, c'est ce qui suit. « Je mettrai mon esprit à l'intérieur de vous. » Cela signifie que ce n'est pas seulement un changement dans votre vie, c'est Dieu lui-même qui décide de demeurer en vous. Vous recevez un nouvel esprit, oui, mais vous recevez aussi l'Esprit Saint. Combien de fois oublions-nous cela? Nous pensons que tout dépend de ce que nous ressentons ou pensons, mais non, Dieu est déjà là, en vous. L'apôtre Paul l'a clairement indiqué lorsqu'il a écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas simplement de passage. Il ne s'agit pas de Dieu nous accompagnant pendant un certain temps, ou lorsque nous faisons les choses correctes. Il nous a scellés, mis son sceau sur notre esprit, et cela ne change pas. Mais combien de fois vivons-nous comme si nous étions seuls? Combien de fois nous laissons-nous guider par ce que nous ressentons et oublions ce que Dieu a déjà fait en nous? Et cela attriste le Saint-Esprit, non pas parce qu'il partira, mais parce que, lorsque nous vivons déconnectés de lui, nous ne pouvons pas profiter de tout ce que Dieu veut nous donner. Cela arrive à beaucoup d'entre nous. Nous avons pris l'habitude de dépendre de nos émotions. Si aujourd'hui nous nous sentons bien, nous pensons que Dieu est avec nous. Si demain nous nous sentons mal, nous pensons qu'il y a un problème dans notre relation avec lui. Mais vivre selon l'Esprit ne consiste pas à dépendre de ce que nous ressentons. Vivre selon l'Esprit consiste à savoir, au-delà de ce qui se passe autour de nous ou de ce que nous ressentons, que le Saint-Esprit est avec nous, en nous. Toujours. C'est comme avoir une lumière en nous, mais nous oublions souvent de l'allumer. Comprenez-vous ce que cela signifie? L'Esprit Saint n'attend pas que vous passiez une bonne journée pour se manifester dans votre vie. Il est déjà là, en ce moment même. Même si vous ne le ressentez pas, même s'il n'y a pas de changements immédiats visibles. Il ne partira pas parce que vous avez eu une mauvaise journée ou que vous ne ressentez pas intensément sa présence. Il demeure en vous, en permanence. Et cela change complètement notre perspective. Parce que même si le monde s'effondre autour de nous, en nous il y a quelque chose qui ne change pas. L'Esprit Saint. Et voici ce qui est important. Pour que l'Esprit Saint puisse habiter en nous, il doit d'abord y avoir du nouveau en nous. Il ne peut pas habiter dans un esprit vieux et mort. C'est pourquoi la régénération est nécessaire, cette nouvelle naissance dont Jésus a parlé à Nicodème. Lorsque nous recevons cette nouvelle vie, Dieu nous donne un esprit renouvelé, et dans cet esprit nouveau, l'Esprit Saint peut habiter. C'est comme si Dieu avait créé un endroit spécial en vous pour qu'il puisse y vivre lui-même. Et ce n'est pas temporaire. Le nouvel esprit que vous recevez et l'Esprit Saint qui y habite sont indissociables. Une fois que Dieu entre dans votre vie, il le fait pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous savez, souvent nous vivons comme si cela n'était pas réel. Nous nous laissons distraire par les choses du quotidien, par ce que nous ressentons ou pensons, et nous oublions que Dieu est en nous. Ce n'est pas qu'il s'en aille, ce n'est pas qu'il nous abandonne, mais lorsque nous ne vivons pas à partir de cet esprit nouveau, c'est comme si nous nous déconnectons de ce qui compte vraiment. L'Esprit Saint ne peut pas agir librement lorsque nous vivons selon nos émotions ou désirs charnels. Cela arrive à tous, mais plus nous apprenons à vivre selon l'Esprit, plus nous nous habituons à écouter cette voix intérieure, plus notre vie change, parce que nous ne dépendons plus autant de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que Dieu fait en nous. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit ni d'émotions fortes ni de moments spectaculaires. Parfois, l'Esprit Saint agit en nous de manière silencieuse, sans que nous le percevions. Mais il est toujours à l'œuvre. Même dans les jours les plus sombres, même quand il semble que rien ne va, il est toujours là, nous donnant la vie, nous guidant. Mais nous devons nous en souvenir. Nous devons apprendre à vivre en sachant que Dieu est en nous, que nous ne sommes pas seuls, que l'Esprit Saint habite en nous de manière permanente, même si nous ne le ressentons pas tout le temps.
Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez déconnecté, la prochaine fois que vous penserez que Dieu est loin, souvenez-vous-en. Il n'est pas parti. Vous n'avez pas besoin de le chercher à l'extérieur, car il est déjà en vous. L'Esprit Saint est dans votre nouvel esprit, y demeurant, vous transformant de l'intérieur vers l'extérieur. La question est, êtes-vous conscient de vivre ainsi? Ou continuez-vous à vivre selon vos ressentis et vos visions? Dieu vous a donné une nouvelle vie, et avec elle, son esprit. Et cela, mon ami, c'est quelque chose qui ne changera jamais. Maintenant, une chose est que Dieu soit en nous, et une autre est de lui permettre d'agir. Car, bien sûr, nous pouvons avoir l'Esprit Saint demeurant en nous, et pourtant continuer à faire ce que nous voulons, en ignorant sa présence. Et c'est ce que nous faisons souvent sans nous en rendre compte. Nous vivons à notre façon, selon ce que nous pensons ou ressentons, sans réaliser qu'en nous réside la puissance et la présence de Dieu, attendant que nous lui donnions la place pour tout transformer. La Bible est claire à ce sujet. L'esprit combat la chair. Il ne peut habiter ce qui est vieux, ce qui n'a pas encore été régénéré. Et c'est ce qui se produit avant de connaître le Christ. Nous vivons selon nos impulsions, nos émotions, et tout cela est appelé chair. C'est quelque chose qui nous domine jusqu'à ce que Dieu intervienne. Mais lorsque nous sommes régénérés, lorsque nous recevons un nouvel esprit, l'Esprit Saint peut enfin habiter en nous. C'est ce qui change la vie. Le Saint-Esprit ne lutte pas contre nous, mais contre tout ce qui est encore en opposition à ce que Dieu veut pour nous. Il ne peut pas habiter nos pensées désordonnées, nos sentiments changeants, ni notre volonté rebelle. Mais dès que notre esprit est renouvelé, c'est là qu'il trouve sa demeure. Et à partir de là, il nous guide, nous enseigne, nous sanctifie, mais seulement si nous le permettons. Alors, comment allons-nous vivre? Allons-nous continuer comme si nous étions seuls, comme si le Saint-Esprit n'était pas en nous? Ou allons-nous commencer à reconnaître que Dieu est là, attendant que nous lui donnions la place qui lui revient? Ce que nous devons faire, c'est cesser de lutter par nous-mêmes et permettre au Saint-Esprit de faire son travail en nous, en notre esprit, où il réside depuis le jour de notre régénération. Souvent, nous pensons que pour entendre la voix de Dieu ou ressentir sa direction, nous devons vivre quelque chose d'extraordinaire. Nous cherchons des signes, des émotions fortes ou une sorte de confirmation externe qui nous donne le sentiment que Dieu est proche. Mais la réalité est que nous avons déjà le Saint-Esprit en nous, travaillant depuis le moment où nous avons accepté Christ. Ce n'est ni temporaire ni occasionnel, c'est une présence constante. Cependant, nous vivons comme si cela n'était pas suffisant, cherchant toujours à l'extérieur ce qui est déjà en nous. La grande erreur que nous commettons est de croire que nos émotions ou nos pensées sont le reflet direct de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous pensons que si nous ne ressentons ni paix ni joie, alors Dieu n'agit pas, ou que si notre esprit est rempli de doutes, c'est parce que nous sommes loin de lui. Mais c'est voir les choses de manière superficielle. L'œuvre du Saint-Esprit est bien plus profonde et stable que nos émotions, qui changent constamment. Il réside dans notre esprit, cette partie de nous qui a été régénérée, et c'est de là qu'il nous guide. Savez-vous ce qui se passe lorsque nous cherchons Dieu dans nos émotions? Nous finissons frustrés. Un jour, nous nous sentons pleins de foi, et le lendemain, complètement découragés. Nous vivons à la merci de ce que nous ressentons à chaque instant, sans réaliser que la vie spirituelle ne fonctionne pas de cette façon. Le Saint-Esprit ne nous parle pas à travers des hauts et des bas émotionnels, ni ne nous guide à travers des pensées fluctuantes. Son œuvre est plus silencieuse, plus interne. Il habite au plus profond de nous, dans notre esprit, et c'est là que nous devons chercher sa direction. Le problème est que nous sommes tellement habitués à dépendre de nos émotions et de nos pensées qu'il nous est difficile d'accepter que Dieu agit à un niveau bien plus profond. Il nous est difficile de faire confiance à ce que nous ne pouvons pas voir ou ressentir immédiatement. Mais la foi ne se base pas sur ce que nous ressentons, mais sur ce que Dieu a dit et fait. Et Dieu a clairement dit que le Saint-Esprit habite en nous, peu importe si aujourd'hui nous nous sentons plus proches ou plus éloignés de lui. Son œuvre dans notre esprit est ferme et constante, même si nos émotions ne le reflètent pas. La vraie vie chrétienne n'est pas construite sur des émotions fortes, ni des expériences spectaculaires. Elle est fondée sur la présence du Saint-Esprit dans notre esprit, dans cette paix interne qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il est difficile d'apprendre à vivre selon l'esprit, car cela signifie laisser de côté les réponses immédiates que nous voulons obtenir de nos émotions ou pensées.
Mais c'est là, dans l'esprit, que nous trouvons la vraie direction de Dieu, où nous pouvons entendre sa voix sans le bruit de nos émotions. Pensez un moment. Combien de fois avez-vous cherché une confirmation externe que Dieu est avec vous? Combien de fois avez-vous attendu de ressentir quelque chose de spécial pour savoir qu'il vous guide? Nous nous laissons emporter par l'idée que, si nous ne ressentons rien, alors quelque chose ne va pas. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que Dieu est déjà en nous. Nous n'avons pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Le Saint-Esprit habite en notre esprit, et son œuvre ne dépend pas de ce que nous ressentons aujourd'hui ou demain. Il est là, agissant au plus profond de notre être même, lorsque nous ne le percevons pas de manière évidente. Dans Romains, Paul nous rappelle une vérité essentielle. L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Faites bien attention. Il ne dit pas que l'Esprit témoigne avec notre esprit ou avec nos émotions, mais avec notre esprit. Cela est fondamental pour comprendre comment fonctionne la vie spirituelle. Ce n'est pas notre esprit qui nous assure que nous sommes enfants de Dieu, ni nos émotions, mais le Saint-Esprit qui vit au plus profond de nous. Si nous continuons à chercher des confirmations dans nos émotions, nous regardons au mauvais endroit. Et c'est que, lorsque nous vivons selon nos émotions ou nos pensées, nous sommes dominés par la chair, cette partie de nous qui est encore influencée par le monde. Mais lorsque nous apprenons à vivre selon l'Esprit, c'est alors que nous commençons à expérimenter la véritable paix et stabilité que Dieu veut nous donner. C'est en notre esprit que Dieu a accompli son œuvre, et c'est là que nous devrions concentrer notre vie quotidienne. Mais ce n'est pas facile, car nous avons l'habitude de dépendre de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons, de ce que nous comprenons avec notre esprit. On nous a enseigné, souvent sans que nous ne le réalisions, à mesurer notre vie spirituelle par ce que nous ressentons. Nous croyons que si nous sommes joyeux aujourd'hui, alors Dieu agit. Mais si nous sommes tristes, alors quelque chose ne va pas. Nous nous inquiétons lorsque nous ne ressentons pas cette connexion avec Dieu, comme si sa présence dépendait de nos émotions. Mais c'est une illusion. Dieu ne nous abandonne pas, et son Esprit Saint ne s'éteint pas simplement parce que nous ne le ressentons pas de manière intense. Sa présence est constante, ferme, travaillant toujours au plus profond de nous, même si nos émotions ne suivent pas. Parfois, nous recherchons des expériences émotionnelles comme si elles étaient la preuve que Dieu est avec nous. Nous voulons ressentir sa présence de manière tangible, comme si seulement cela pouvait nous confirmer qu'il nous aime ou qu'il nous guide. Mais Dieu nous a déjà donné quelque chose de bien plus sûr qu'une émotion passagère, son Esprit Saint, qui habite en notre esprit. Les émotions viennent et vont, les circonstances changent, mais l'œuvre de Dieu en nous est permanente. C'est sur cette roche que nous devons construire notre foi, pas sur des sentiments qui changent avec le jour. Lorsque nous apprenons à vivre selon l'esprit et non selon l'âme, nos émotions, pensées et désirs, nous découvrons une stabilité que nous ne pourrions jamais atteindre autrement. Nous ne sommes plus à la merci de ce que nous ressentons à un moment donné, car nous savons que l'Esprit Saint nous guide depuis le plus profond de notre être, et c'est quelque chose qui transforme complètement notre vie chrétienne. Nous ne dépendons plus d'expériences externes, car nous avons confiance en l'œuvre interne que Dieu a faite en nous. Le plus grand défi est d'apprendre à vivre à partir de cette réalité. Il est facile de se laisser emporter par ce que nous ressentons, par ce que nous pensons, mais Dieu nous appelle à quelque chose de plus profond, à marcher selon l'Esprit. Cela signifie apprendre à avoir confiance en ce que Dieu a déjà fait en notre intérieur, dans cette régénération qui nous a donné une nouvelle vie. Cela signifie apprendre à écouter la voix interne de l'Esprit Saint, même lorsque nous n'avons pas de fortes émotions pour l'accompagner. C'est vivre à partir de cette paix intérieure que seul Dieu peut donner, une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni de ce qui se passe dans notre esprit. L'Esprit Saint n'a pas besoin de nous donner des signes extérieurs pour nous guider. Nous n'avons pas besoin d'attendre une expérience émotionnelle pour savoir que nous sommes sur le bon chemin. Si nous acceptons le Christ, l'Esprit Saint est déjà en nous, nous guidant depuis les profondeurs. Notre tâche est d'apprendre à vivre à partir de cette réalité, à marcher chaque jour conscient que Dieu agit déjà en nous, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Vivre selon l'Esprit est quelque chose qui nécessite de la pratique. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Mais plus nous pratiquons, plus nous apprenons à taire les voix extérieures et à nous concentrer sur ce que Dieu fait en nous, plus nous serons stables dans notre vie chrétienne.
Nous ne dépendrons plus de ce que nous ressentons à un moment donné, car notre confiance reposera sur quelque chose de beaucoup plus solide. L'œuvre de l'Esprit Saint dans notre esprit, qui est la base solide sur laquelle toute notre vie en Christ est construite. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez déconnecté de Dieu ou que vous penserez avoir besoin d'un signe pour savoir qu'il est avec vous, rappelez-vous ceci. Dieu est déjà en vous, au plus profond de votre être. Son Esprit Saint habite en votre esprit, et c'est de là qu'il vous guide, vous fortifie et vous remplit de paix. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que Dieu a déjà mis à l'intérieur. Apprenez à vivre à partir de cette réalité, car c'est là que vous trouverez la vraie vie que Dieu a préparée pour vous. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.